Une histoire souriante pour commencer. On raconte qu'un monsieur sort d'une gare, elle un taxi, s'entend avec le chauffeur de taxi sur la course et lui dit simplement « J'ai encore beaucoup de travail à faire, je n'ai pas pu lire tous mes dossiers dans le train, alors si vous voulez bien, je passerai à l'arrière pour continuer puisque nous avons à peu près 3/4 d'heure de route. Simplement, si vous pouviez ne pas garder la radio. » Bon, le chauffeur de taxi, très complaisant, accepte tout ça, bien sûr. Et voilà que le taxi roule. Ils doivent traverser une ville, le trafic est beaucoup ralenti. Et à un moment donné, le monsieur veut demander un renseignement au chauffeur et il lui tapote simplement sur l'épaule, très simplement. Et voilà que le chauffeur, à ce moment-là, lâche le volant. La voiture fait une embardée, se récupère, Dieu sait comment, contre une rambarde de sécurité. Dieu merci, il y a plus de peur que de mal, mais tous les deux doivent se remettre de leurs émotions. Et le monsieur dit au chauffeur « Excusez-moi, je ne pensais pas qu'en vous tapotant sur l'épaule, je suscite une telle réaction. Vraiment, je suis désolé. » Et le chauffeur lui dit non, c'est à moi de m'excuser parce que, en fait, je suis chauffeur de taxi que depuis ce matin, mais pendant des années, j'étais chauffeur de corbillard, la voiture des pompes funèbres. On comprend pourquoi il avait sursauté. Les apôtres, eux aussi, ont sursauté en se rendant compte que Jésus était bel et bien sorti du tombeau, bel et bien ressuscité. Il y avait de quoi. C'est d'ailleurs une des preuve, en tout cas un des signes d'authenticité, que la résurrection n'est pas quelque chose d'inventé. Ils ont été les premiers surpris avec leur courage jusqu'au martyre. C'est un signe d'authenticité. Aujourd'hui, il faut bien se rappeler que la résurrection de Jésus, ça n'est pas que la réanimation d'un cadavre, et c'est important de dire pourquoi. Pourquoi la résurrection est une ère nouvelle. Elle a instauré une ère nouvelle. Si l'on part de ce qui fait problème aujourd'hui, par exemple des scandales de la part de ceux qui avaient charge de représenter la loi et qui l'ont délibérément transgressée, ont jeté le soupçon sur les prêtres parfois et le sentiment de honte sur l'Église du Christ. Mais le Christ est ressuscité. Les sommets internationaux, signe de l'incapacité de notre humanité à voir plus loin que le bout de son nez. Mais le Christ est ressuscité. Abstention record, rejet du pouvoir, discrédit du politique. Mais le Christ est ressuscité. Pays en guerre, ville martyre ici, population déplacée là, violence de la nature qui s'abat sur les pays les plus pauvres du monde. Mais le Christ est ressuscité. Des attentats, des prises d'otages, des scandales financiers, la violence un peu partout. Mais le Christ est ressuscité. Les drames dans nos familles. Mais le Christ est ressuscité. Dans les évangiles, la résurrection de Jésus n'est pas un conte de fées. Ce n'est pas la résolution de tous les problèmes du monde d'un coup de baguette magique, ni une couche de peinture bleu ciel sur l'histoire de notre humanité. Lorsque saint Paul écrit que rien, ni la détresse, ni l'angoisse, ni la persécution, ni la faim, ni le dénuement, ni le péril, ni l'épée, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ, il évoque des réalités qu'il a vécues. Alors on dira, oui, mais si les pratiquants étaient meilleurs que les autres, cela se saurait. D'abord, être meilleur, ça dépend aussi de notre éducation, de nos gènes, de nos tempéraments, de nos caractères, des influences que nous avons subies. Ça dépend de nos blessures, de nos fatigues. La pratique, la messe, ce n'est pas un bain pour nous rendre meilleurs seulement. L'enjeu est autre. L'enjeu, c'est que depuis 2000 ans, Jésus vivant se transmet essentiellement
par la liturgie, par la célébration. Et qui va transmettre cette bonne nouvelle de la résurrection de Jésus, de cette présence indéracinable, indéboulonnable auprès de chacun des enfants et pas seulement des chrétiens. Pour résumer, une petite anecdote piochée chez les pères du désert, ces pères des premiers siècles qui voulaient vivre la radicalité évangélique et dont on a gardé ce qu'on appelle les apophthegmes. C'est un moine donc qui va visiter son père abbé, le responsable un peu de tous ces ermitages, et qui lui dit « Je me pose des questions sur l'intelligence des frères au sujet des réalités d'en haut, au sujet du mystère de Dieu. En effet, je leur ai présenté les uns après les autres et plusieurs fois une nappe toute blanche sur laquelle j'avais peint un rond rouge et je suis allé leur demander « Qu'est-ce que vous voyez ?» Et tous m'ont répondu « Un rond rouge ». Et jamais personne, jamais aucun d'eux ne m'a répondu « Une nappe ». Et oui, nous avons le choix entre rester fixés sur le point rouge toute notre vie ou bien faire du Christ ressuscité la toile de notre vie, la toile de fond de notre vie. Jésus nous conduit vers l'air saint des hauteurs, vers la vie selon la vérité, vers le courage qui ne se laisse pas intimider par la rumeur des opinions dominantes, vers la patience qui soutient et supporte l'autre, vers la bonté qui ne se laisse pas désarmer, même par l'ingratitude, parce qu'à notre baptême, Dieu a inscrit dans notre chair la réalité de l'au-delà de la mort, la vie éternelle. Ne pensez-vous pas qu'à cette annonce, il y a de quoi sursauter ?